avant d'entamer la dernière vraie question, je vais te laisser choisir ton extrait préféré. Mon extrait préféré. Ah. Mais j'en ai deux, hein. J'espère que tu m'en laisseras lire encore un. Il faudra voir si le public Oui. est contre ou pour. Moi, je n'ai rien contre. Mais c'est peut-être pas le plus drôle, mais c'est une... en fait, bon, vers la fin de l'histoire, il y a quand même, il faut quand même dire que Simon finit par disparaître. Et après son enterrement, Oriane lui écrit quelque part, parce qu'elle ne sait pas comment encore s'adresser à lui. Et elle lui dit: très cher et malheureux homme, tu as obtenu la délivrance qui te semblait refusée. Ce soir, j'écris ces quelques mots maladroits, alors que je ne pense qu'à la manière de te dire que je t'aime et que tu le sais. Mais je ne sais pas écrire. Je ne sais pas. Tu es si loin et si près. Je dois apprendre à te parler autrement. Tu sais tout maintenant. Et moi, je ne sais que dire. Je t'ai côtoyé dans la douleur et aujourd'hui, tu es dans la félicité. Les mots n'ont plus la même signification. Les mots ne servent plus à rien. Je te cherche. Où es-tu? Que penses-tu? Le souvenir de ton contact physique me déchire. Me rappellerai-je jamais le goût de tes lèvres, de la douceur de tes doigts, de ton corps en fait, celui qui m'a réservé ces dernières étreintes et qui est maintenant dans la terre d'Arlon, immobile à jamais, mais peut-être si proche de la résurrection. Et le second, la seconde partie. Mais bon, on ne va pas terminer sur quelque chose de si triste. Hein. Ah bon, voilà. Il y a encore une question, et puis encore ton actu, et puis on ira un dernier extrait. Hein. Oui. Pas filer le cafard aux gens comme ça. C'est pour ça que je dis on va le lire maintenant, comme ça on pourra lire d'autres choses après. La cinquième question était l'objectif. Quel est l'objectif du livre? Pourquoi avoir écrit ce livre? Ah, pourquoi avoir écrit ce livre? Mais pourquoi est-ce qu'on écrit un livre? Ça, c'est une question que je me pose à chaque fois que je mets fin à un roman. Pourquoi Tolstoï a-t-il écrit Guerre et paix? Pourquoi Victor Hugo a-t-il écrit Les Misérables? Ça, je peux comprendre. Hein. Il avait du temps à perdre. Hein, Il avait du temps à perdre. Je ne sais pas. Il était payé aussi. Oui. Non, je ne sais pas. C'était à un moment donné. Vous savez, je commence parfois plusieurs histoires. J'en ai comme ça commencé plusieurs. J'ai connu quelqu'un qui fait la même chose, mais lui, il fait ça avec les femmes. Oui, je commence à écrire parfois plusieurs histoires. Et puis à un moment donné, après 4, 5, 6 pages, je me dis non, je ne sais pas, j'ai plus d'idées. Bon, et ici, peut-être tout simplement, j'ai commencé et puis j'ai continué et j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Ça, c'est peut-être... C'est ton premier, deuxième roman? Non, j'avais écrit un roman quand j'avais 25-30 ans, qui est tout à fait terminé et que je te donnerai un jour, peut-être ça t'intéressera peut-être toi de le publier. Mais il n'a pas été publié, mais il faut dire aussi qu'à l'époque, j'avais des soucis familiaux qui ont fait que je ne me suis pas vraiment beaucoup battue pour essayer de trouver un éditeur. C'était une autre démarche aussi. Oui, c'était différent, je ne faisais pas partie de cercle littéraire, je connaissais absolument personne dans ce milieu-là, donc moi j'avais envoyé comme ça le manuscrit à quelques maisons d'édition, et puis bon, il est revenu, comme souvent, en me disant que ce n'était pas la politique de la maison, n'est-ce pas? On connaît ça. Et puis bon, j'ai encore écrit pas mal de choses. J'ai toujours écrit, mais alors j'ai écrit beaucoup de poèmes. J'ai publié un recueil qui s'appelle Le ruisseau du ciel, que beaucoup d'entre vous ont eu peut-être. Et puis... un poème dans le recueil collectif Poème pour nos voilà, et puis donc il y a beaucoup de poèmes qui ont été publiés dans des revues littéraires comme les Élytres du Hanneton, comme la revue Repère du cercle de poésie de Crenhem, en tout cas à l'époque où ce cercle ressemblait encore à quelque chose. Je ferme la parenthèse. Tu n'as pas ouverte, mais... Enfin bon, c'est pas grave. Voilà, donc... oui, j'ai quasiment toujours écrit. Hein. D'accord. Alors, deuxième sous-question, c'est pourquoi est-ce qu'on passe du texte manuscrit, tapuscrit, sur papier et classé dans un tiroir, à un livre édité? Pourquoi est-ce qu'on fait encore les démarches? Est-ce que Marguerite
à quelque chose à prouver, ou est-ce tout simplement une suite logique finalement? Oui, pour moi, ça a toujours été logique d'écrire. Hein. Il faut bien vous imaginer que moi j'ai Écrire, mais commencé. éditer, c'est encore autre chose. Oui, moi je crois que là, je crois que c'est un peu normal à partir du moment où on écrit qu'on a envie de publier. Enfin, je connais pas beaucoup de gens qui... Je connais des tas de gens qui ont écrit leur histoire et qui l'ont mise dans un tiroir Ah en oui. disant qu'ils ne vont jamais l'ouvrir. Ah ben ça, c'est pas du tout, je suis pas comme ça. Moi, j'ai besoin de faire connaître mon travail. Disons que moi, ma vocation, j'avais 3 vocations quand j'étais jeune. Je disais, je serai épouse, mère et écrire. Voilà. Et écrivain, ouais. Je voulais être Je mère. cherchais l'erreur, Oui, mais justement. non, je voulais... Mais j'avais du mal quand même. non, non, je voulais être mère, être épouse et écrire. C'est ça que je voulais. D'accord. Alors, moi, je peux être maire en étant en France, et je dois être éligible. Écrivain, je peux l'être, mais épouse, je vais avoir du mal. Mais tu vois, tu as rempli tes 3 objectifs. Oui, voilà. Bon, tout le monde est content. Oui, bon, oui, on va dire oui. Es-tu contente de ton livre? Ah oui, je l'aime bien. Oui, je l'aime bien. Oui. On peut toujours... bon. De toute façon, moi je veux dire qu'un livre, c'est comme un enfant. Hein. À partir du moment où il est là, eh Oula. bien, Il y en a une qui essaie de ouais, tu peux aller voir dans la cuisine s'il n'y a rien à faire. Non, un livre c'est comme un enfant dans la mesure où... un accouchement aussi. Hein, Ou une fois qu'il est publié, c'est comme un enfant qui est né. C'est-à-dire qu'il est comme il est, et on peut l'aider à se développer dans le sens où, bon, comme un enfant, on peut essayer de l'éduquer. Enfin, je dis bien, j'ai dit essayer. Hein. On peut essayer de l'éduquer. Mais un enfant, le livre, on peut l'aider à se faire connaître, à être connu, etc. Mais je ne peux plus le changer, il est là. Un livre, on peut toujours le mettre au pilon hein, à la fin quand ça ne marche pas. Oui, mais bon, oui, non, quand même. Non, parce que alors il reste quand même dans mon cœur. Hein. Ok. On est d'accord. Oui, d'accord. Ça se vient. Rassure ta fille. Oui, ça va. Okay. Alors, avant la dernière question qui a déjà été soulevée au début, qui est la question d'actualité, as-tu envie de nous faire partager un extrait joyeux? Un extrait joyeux. Mais je vais vous parler... il y a oui, voilà. C'est-à-dire que, bon, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit, qui n'ont peut-être pas vu tellement les difficultés des personnages, etc. Et qui ont vu, ah oui, mais c'est bien, on retrouve ton jardin dans le livre, il y a des petits oiseaux, il y a des animaux, etc. Et effectivement, il ne peut pas ne pas y avoir un chat. Parce que bon, moi et les chats, hein, bon, des pigeons et des chats, ça, vous en retrouverez toujours dans tout ce que j'écrirai, parce que ça fait vraiment partie de ma vie. Alors voilà, il y a un moment donné où Oriane se recoucha sur le fauteuil, à côté du trèfle et des épervières, et reporta son regard sur les hortensias blancs. Ils sont en bouton, hein, voilà. Un être onctueux en émergea pour s'approcher d'elle à pas feutrés. Bon, confetti n'est pas là, très grave. Gêné par quelques grattrons bien accrochés, un chat lui faisait l'honneur de quémander son aide. Pas à n'importe quel prix. Oriane avait beau s'armer de délicatesse, il levait pattes et regards menaçants vers cette main qui explorait sa fourrure. Ce chat, qui en réalité n'aimait qu'Oriane, Simon ne l'avait jamais apprivoisé. Il ne comprenait pas les chats. La caresse récompense attribuée au chien est une véritable insulte pour un chat, une bassesse de canidé. Un chat qui offre sa tête à l'effleurement humain fait une grâce dont le bénéficiaire ne devrait que rougir. Tout à coup, le chat leva les yeux, pupille à l'infaillible acuité, iris orangé d'une douceur trompeuse, vers l'azur trop parfait de cet après-midi. Dans un souffle, un essaim d'étoiles filantes venait de les survoler, les pigeons pans. Ces oiseaux qui s'égaillaient dans toutes les directions quand ils sautaient vers eux après des heures de guet. Mais quelle tentation de les voir batifoler sur la pelouse, queue en éventail, en subodorant que leur goût devait valoir l'ortolan le plus fin. L'épervier le savait, lui qui était plus adroit, et qui, sans même les tuer, se délectait de leurs viscères palpitantes. Dépité, le chat se levait contre la femme et s'abandonnait à des songes où vagabondaient des moineaux gras comme des colombes, des faucons borgnes et malhabiles. Ouais. Ça donne envie d'avoir un chat. Ça donne envie d'avoir... Ah oui, mais... Ou des oiseaux. Non, pas spécialement. Ben, en général, bon, les chats et les chiens... J'aime bien les chats.
Mais je reconnais que bon, l'histoire de l'épervier qui s'attaque aux pigeons et qui commence à les manger à le manger avant de le tuer, ça je l'ai vu, hein, c'est pas mauvais.